vice-premier ministre en charge de la défense nationale et le chef d'État. Madame, messieurs, savez-vous que l'agression rwandaise sur le sol congolais cause de morts, pillages et viols dans la partie est de la RDC sous l'œil impuissant de la communauté dite internationale? Pour se rendre compte de l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et le chef d'état-major général de FARDC séjournent dans le Nord Kivu. Aussitôt arrivé, c'est vendredi, Jean-Pierre Bemba Gombo et Christian Chiwewe s'y sont entretenus avec la MONUSCO avant de rencontrer la société civile et le représentant de familles de victimes. Nicole Cessep. Nous sommes venus accompagner de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il, jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous... Disait en titre, le calme règne à Saké dans le Nord Kivu. La population vaque librement à ses occupations, mais elle sollicite de l'armée d'en finir avec le terroriste 123 une fois pour toutes. Le jeune d'ici coin du Nord Kivu déterminé à accompagner les forces loyalistes. Les forces armées de la RDC et le Wazalendo ont stoppé net l'avancée de terroristes 123. Regardez. Nous sommes au marché de Kituku, quartier Keshero en ville de Goma, non loin du port d'accostage au bord du lac Kivu. Il est 9h de ce jeudi 8 février 2024. Des dizaines de pirogues motorisées et quelques bateaux, à bord desquels des vivres et non-vivres, des passagers, la plupart vendeurs et acheteurs. Des dockers se sont fait inviter pour le déchargement d'une part, d'autre part, les acheteurs sont au rendez-vous hebdomadaire de Kituku. L'engouement est particulier en ces jours, suite à la voie routière Minova Goma via Saké, non encore accessible, suite à la guerre nous imposée par le M23 et le RDF. Les vivres et non-vivres empruntent la voie lacustre pour déjouer les stratégies du M23, ennemi de la RDC, stratégies selon lesquelles asphyxier Goma. Les vendeurs de la braise, venus du Sud Kivu, territoire de Kalehe, nous en parlent. Il y a multiplicité de taxes. Les autorités devraient nous aider. Rappelons que ces produits agricoles venus des villages du territoire de Masisi et Kalehe, au Sud Kivu, sont consommés à Goma et Kinshasa. Des vivres recherchés car des produits sans engrais chimiques. Bref, bio. Goma, pendant la guerre, l'ont survécu. Constanton.